tous, ravi de vous retrouver en principauté pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Ouvert depuis début février, le pôle de consultation du centre hospitalier Princesse Grace vient d'être inauguré par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Sandrine Nègre vous en dira plus. Nous parlerons environnement avec la 17e édition de Jeunes Élect, un événement qui tend à sensibiliser la jeune génération au transport propre. Coup de projecteur sur l'Open des artistes 2016. Les œuvres sélectionnées pour ce concours sont actuellement exposées à la galerie L'Entrepôt et ce jusqu'au 16 mars prochain. Le thème de cette année, le climat et les hommes. Et puis José Sacré reviendra sur ce concert de musique ancienne donné par l'ensemble Ambroisie à l'église Saint-Charles. Il y a quelques jours, nous vous proposions un reportage consacré à l'immeuble des Tamaris situé en face de l'actuel centre hospitalier Princesse Grace. Et bien mardi, en début de soirée, ce nouveau pôle de soins a été dévoilé et officiellement inauguré par le prince souverain. Sandrine Nègre vous en dit plus. Moderne et innovant pour offrir une qualité de soins optimale. Le nouveau pôle de santé, ce bâtiment des Tamaris, relié au centre hospitalier Princesse Grace par cette passerelle, a été inauguré par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé et le directeur du CHPG ont dévoilé au chef d'État monégasque les espaces qui composent ce bâtiment. Le souverain a pu découvrir les salles de consultation de plusieurs services relocalisés ici, mais pas seulement. C'est un élément d'un tout, d'une politique globale voulue par le gouvernement, qui est de maintenir l'excellence des soins pendant toute la durée du chantier du futur hôpital. On est bien conscient que ce chantier ne va pas s'en poser de problème, mais c'est pour avoir demain un hôpital extraordinaire pour la principauté. Pour autant, pendant la durée de ce chantier, le gouvernement continuera d'investir chaque année 10 millions d'euros pour améliorer le plateau technique, pour rénover les services qui doivent l'être. Et là, on a un bel exemple, on a même fait encore mieux qu'avant, puisqu'avec l'ouverture de ce nouveau bâtiment qui est situé juste en face de l'hôpital actuel et qui est très pratiquement relié par une passerelle facile d'accès sur le site de l'hôpital, nous avons 1500 m² ultra modernes, dédiés notamment à des consultations externes de nombreuses spécialités de notre hôpital. Donc on peut encore mieux accueillir les patients qu'auparavant. Et puis dans ce bâtiment, on a créé une unité de bilan qui était très attendue par beaucoup de résidents, qui peut aussi nous permettre, c'est vrai, d'attirer une clientèle internationale intéressante pour la principauté, qui peut nous amener des recettes importantes pour notre hôpital. Et je rappelle que ces recettes, elles ont un but, c'est de financer un hôpital de qualité pour tous, car vous le savez, dans cet hôpital notamment, nous avons des ratios de personnel très supérieurs. On a en moyenne 2 fois plus de personnel par lit que dans les hôpitaux publics européens. Tout ça a un coût. Le gouvernement, bien sûr, le finance par un budget d'équilibre, mais c'est une bonne chose aussi si nous pouvons développer des recettes pour cela. Mais une unité de bilan destinée à tous, donc. Tout à fait, donc une unité de bilan qui permettra bien sûr d'abord et avant tout de répondre à un besoin des résidents de la principauté. C'est une évolution de la médecine incontestable et une attente aujourd'hui de nombreux patients, de nombreux résidents. Donc c'est d'abord bien sûr pour eux qu'on a voulu faire cette unité. 9. Ces nouveaux locaux ont bénéficié de la supervision du personnel soignant qui a notamment pu les aménager selon ses besoins. Ce nouveau pôle permet aussi de gagner de l'espace juste en face. Au-delà effectivement des 1500 m² nouveaux, pour mieux accueillir nos visiteurs, nos patients en consultation externe, nous avons récupéré de l'espace dans le bâtiment ancien du CHPG. Et au niveau notamment de la tour maternité au 4e étage, on a dégagé de l'espace pour 2 choses. La première, ça va être de moderniser notre service d'hémodialyse qui en a besoin, qui n'était plus au niveau de ce qu'on peut espérer, de l'excellence de soins que nous voulons pour le CHPG. Donc on rénove ce service pour tous les malades rénaux de la principauté. Et puis on va mettre en place un projet qui est très attendu à Monaco, qui me tient beaucoup à cœur, qui est la création d'un service de soins palliatifs. Nous avons déjà dans l'hôpital une équipe formidable mobile de soins palliatifs, mais nous n'avions pas un service avec des lits dédiés. Et c'est incontestablement une évolution nécessaire pour améliorer la prise en charge de la fin de vie à un moment évidemment très pénible de la vie d'un être humain et puis aussi de tous ses proches et de toute sa famille.
Donc nous aurons dès l'année prochaine, puisque les travaux démarrent le mois prochain et tout ça devrait être terminé et livré pour mai 2017. Donc nous aurons là un progrès évident dans la prise en charge de la fin de vie au sein de notre hôpital. Cette unité de soins ouvrira ses portes au cours de l'année 2017. De son côté, le bâtiment des Tamaris est ouvert aux patients depuis le début du mois et le restera bien sûr pendant la durée des travaux du nouveau centre hospitalier Princesse Grace pour assurer, vous l'aurez compris, un accueil et une prise en charge des patients de haute qualité. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, cet événement mondial, Alpine a dévoilé en principauté sa toute nouvelle berlinette. Marquant le retour du mythique label bleu, ce prototype montre d'ores et déjà 80% des lignes du véhicule final selon le président directeur général de Renault, Carlos Ghosn. À ce stade, les spécificités techniques de ce bolide restent encore inconnues. Une seule certitude aujourd'hui, le 0 à 100 abattu en 4 secondes 5. Pour l'occasion, des Alpine A110 avaient été mises à disposition par des collectionneurs privés. Les journalistes venus du monde entier ont ainsi pu effectuer des promenades dans l'arrière-pays dans ces berlinettes d'époque. Un joli contraste entre le passé et cette renaissance de l'Alpine. Parlons environnement à présent avec la 17e édition de l'opération Jeunes Elect. Différents tests de véhicules électriques ont été proposés à des collégiens et à quelques lycéens lors de cet événement non loin de la mer au parking des pêcheurs. Sandrine Nègre a passé du temps auprès d'eux, regardez. Cette journée classée verte, bien sûr, est le fruit d'une collaboration entre le Club des véhicules électriques de Monaco, la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports et la Direction de l'environnement. Les heures passées ici permettent à ces jeunes d'apprivoiser plusieurs transports propres afin de favoriser au quotidien une mobilité douce. Nous travaillons sur Jeunes Elect depuis quelques mois déjà, parce qu'avant d'organiser cette journée, nous intervenons dans les classes en cours de physique-chimie pour faire de la sensibilisation auprès des élèves de 4e de la Principauté. Alors on leur explique, on les sensibilise tout d'abord à des modes de déplacement doux, le covoiturage, les transports publics, le vélo, la marche à pied en utilisant les liaisons piétonnières et également le véhicule électrique. Et aujourd'hui, c'est le véhicule électrique. Une chose est sûre, l'éventail de véhicules proposés est large, notamment grâce au concours du motoclub et de la CAM, des 2 roues, scooters, mais aussi vélos à assistance électrique. Côté automobile, plusieurs modèles écologiques pouvaient être testés à l'image de ceux de la Poste, du gouvernement, de la mairie ou encore de la Fondation Prince Albert II. Mobi, que vous empruntez peut-être vous-même pour circuler dans les rues de Monaco, était aussi représenté des tests après un atelier de sécurité routière animé par la Sûreté publique monégasque. C'était cool, on a appris comment ça fonctionnait, et puis l'autonomie, tout ça. Il n'y avait aucun bruit comparé au thermique. Est-ce que ça vous donne envie justement de rouler mais en protégeant l'environnement ? Ouais. Bah avec déjà les scooters c'était plus compliqué donc. Mais les voitures, oui. Ouais, les voitures c'est bien. Et alors une dernière question, est-ce que ça vous donne envie aussi d'en parler à vos entourages, Oui. à vos parents peut-être ? Ouais. Oui. Prochaine voiture sera une électrique. Il est désormais possible de rouler vert aussi dans des véhicules luxueux, à l'image de cette Tesla du groupe Limousine Tour. Il s'agit d'une Tesla Model S, c'est le modèle 85. Donc c'est une des premières arrivées sur le marché européen, puisqu'elle a déjà elle a pratiquement 2 ans et demi. Pour donner quelques chiffres, c'est alors une autonomie avancée par le constructeur de 500 km, mais on peut dire que sur Monaco et la région, on est en réel autour de 350 km, ce qui est déjà pas mal. Et pour des performances d'une voiture, on va dire sportive, puisqu'il y a près de 400 chevaux. Et pour les spécialistes, le 0 à 100 se fait en 5 secondes, un peu plus de 5 secondes. Beaucoup plus petit dans un tout autre style, mais bien rapide, les voitures de carte électrique qui ont connu, vous vous en doutez, un beau succès aussi au cours de cette journée. Une journée de sensibilisation organisée dans le cadre de l'opération Jeunes Elect qui repose sur un concours ludique et pratique.
Avec Sylvie Savoca, nous intervenons dans les classes de 4e au collège FANB et au collège Charles III. Et nous proposons un concours de classe. En fait, chaque classe doit dessiner un logo en rapport avec la mobilité propre à Monaco, avec un slogan. Donc ils ont jusqu'au 15 mars pour faire ce concours, nous ramener les dessins et après on récompensera les 3 premières classes. Et les récompenses, les lauréats sont connus dans quel contexte ? Il y a un jury qui se réunit avec chaque année Madame Marie-Pierre Camalia qui le préside, avec des membres du gouvernement, des sponsors. Donc on étudie tous les dessins et voilà, donc on se réunit, on décide les 3 premiers prix. Et il sera aussi, comme chaque année, question de transport écologique au cours d'Ever Monaco 2016 du 6 au 8 avril au Grimaldi Forum. Direction la galerie L'Entrepôt où l'Open des artistes 2016 vient d'achever sa première étape de sélection. Plusieurs œuvres ont été retenues et sont désormais visibles jusqu'au 16 mars prochain. Voyez ce reportage de Vanessa Dessy. C'est une première étape de franchie pour l'Open des artistes 2016. Une trentaine d'œuvres est désormais sélectionnée. Tableaux, sculptures, dessins. Cette année, le pari pris était d'internationaliser le concours et de donner la chance aux artistes qui dépassent les frontières. C'est une sélection d'abord de 35 artistes cette année, au lieu de 30 l'an dernier. Donc on a monté un peu plus, la sélection a été un peu plus grande, ce qui n'était pas forcément l'objectif, mais ce qui a montré la qualité des œuvres qui ont été présentées. Par ailleurs, j'ai le sentiment que progressivement, on monte en gamme dans la présentation et dans l'originalité. On avait eu donc 105 candidats, on en retient 35. Le succès d'Internet, je l'ai dit, mais peut-être qu'il faut le répéter, 225 000 pages vues donc en 3 semaines environ. Je crois que ça nous a donné une vision beaucoup plus large. D'ailleurs, 26% des internautes étaient hors la France et hors Monaco. Le climat et les hommes, un thème en rapport avec la COP21 qui avait lieu en décembre 2015. Les artistes ont eu l'opportunité de s'exprimer et de montrer leur vision au sujet de l'environnement. L'importance du nombre de participants témoigne donc de l'intérêt sur cette question existentielle. Par rapport au thème « Les hommes et le climat », c'est que en demandant aux artistes de montrer leur créativité, ce que j'espérais, c'est qu'on n'ait pas une écologie punitive, mais une écologie pleine d'espoir. Et j'ai l'impression qu'un certain nombre d'œuvres nous donnent cet espoir. Moi, j'ai l'impression qu'on a une couverture d'art plus large. Des photos, des tableaux, des sculptures. J'ai l'impression qu'on a des travaux en verre qui sont aussi différents. Je trouve qu'on a mis beaucoup mieux que d'habitude. La deuxième phase du concours s'étend dorénavant jusqu'au 16 mars pour une exposition collective des finalistes, parmi lesquels 3 seront récompensés par le jury, par le public et par Monaco Télécom. Restons dans le domaine de la culture et plus précisément du 7e art avec le Monte Carlo Film Festival de la comédie qui débute le 1er mars prochain en Principauté. Cette 13e édition mettra à l'honneur Woody Allen et sera notamment l'occasion de découvrir en avant-première Marie et les naufragés avec entre autres Eric Cantona. Sachez d'ailleurs que les projections des films au Théâtre des Variétés sont ouvertes au public et gratuites. Plus d'informations sur ce site internet, le www.montecarlofilmfestival.net. Retour à présent sur ce concert de musique ancienne donné par l'ensemble Ambroisie dimanche dernier à l'église Saint-Charles. L'ensemble Ambroisie est constitué de musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et de musiciens professeurs à l'Académie de musique Régnier III. José Sacré était présent lors de ce concert. Voyez son reportage. Les concerts de musique ancienne sont peu fréquents. Les amateurs ont profité dimanche 14 février du concert spirituel organisé par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à l'église Saint-Charles pour applaudir l'ensemble Ambroisie sous la direction de la flûtiste et gambiste Marie-Claire Berthe.
L'ensemble L'Ambroisie, donc, c'est constitué un petit peu par amitié, par affinité, entre plusieurs musiciens locaux passionnés du répertoire du 15e, 16e siècle. Et du coup, nous nous sommes agrandis au fil du temps avec donc, les sac-bouts, qui sont les 3 trombones de l'orchestre, les viols de gambe, la percussion et les flûtes avec. J'ai essayé de le constituer de façon le plus variée possible, plutôt qu'historique, parce que donc, la musique à cette époque-là commençait à être l'art pour l'art, hein, c'est-à-dire de la musique du contrepoint, de la musique pour se faire plaisir et pour montrer son savoir. Donc il y a des pièces comme ça qui alternent avec des pièces très festives, des pièces de danse ou des pièces de musique sacrée. Au sein de l'ensemble Ambroisie, les 3 trombones de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, devenus sac-boutiers. Le mot sac-bout vient du vieux français, de 2 mots du vieux français, saquer et bouter. Saquer du mot tirer et bouter, pousser, qui voulait dire, voilà, qui avait cette signification au XVe siècle, qui explique le mouvement de la coulisse. Voilà, bouter, saquer, bouter. Le mot vient de là, c'est une origine française. Il est quand même très ressemblant avec le trombone. Oui, tout à fait. C'est la longueur, en fait, le point commun avec le trombone, c'est que la longueur de l'instrument est identique, ainsi que la coulisse. Ce qui fait qu'il est assez aisé techniquement pour un tromboniste de passer à la sac-bout. Après, le répertoire et le langage est très différent. Ça, c'est tout un apprentissage à acquérir avec des spécialistes de ce style de musique. C'est un challenge, hein. La basse, par exemple, moi je devrais apprendre toutes les positions. Pour faire le grave, on a un manche, vous voyez, qui est rajouté pour pouvoir atteindre la longueur de tuyau qui permet de faire le grave, comme sur un orgue. Hein. Voilà, je pense que c'est la particularité vraiment de cet instrument, d'être au cours des siècles, d'avoir à la fois peu évolué et énormément quand même. C'est un paradoxe. Ça me fait que mon 2e concert de sac-bout, hein. Ils ont de l'avance sur moi, et j'y prends goût. Voilà, maintenant j'ai l'instrument, j'arrive à... Bon, je ne suis pas encore aussi affûté que mes collègues, mais je m'accroche. Le plaisir avant tout. Tout à fait. Oui. Et puis de découvrir surtout un autre répertoire, d'autres compositeurs qu'on ne connaissait pas, de par notre éducation purement moderne du trombone. Prochain concert spirituel de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à l'église Saint-Charles le dimanche 6 mars avec l'ensemble Concerto Grosso dans un programme illustrant l'influence de la musique juive sur la musique chrétienne. Un mot sur les Jeux Olympiques de la jeunesse d'hiver à Lillehammer. Et vous le savez, la participation de Paul Croesi. Après le Super G, le combiné, le skieur monégasque concourait ce mercredi au slalom géant. Paul Croesi est malheureusement sorti de piste dans les 30 premières secondes de sa descente. Prochain et dernier rendez-vous pour le monégasque dans ses JOJ en Norvège ce vendredi avec le slalom. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté, marqué notamment par l'inauguration par le prince souverain de ce nouveau pôle de consultation externe situé en face du centre hospitalier Princesse Grace. Découvrons ensemble à présent la météo pour les prochains jours. Le temps sera assez beau jeudi en matinée avec une légère détérioration du temps. Les températures varieront entre 8 degrés le matin et 12 l'après-midi. Vendredi, ciel variable partagé entre nuages et éclaircies, un mercure stationnaire. Le début du week-end s'annonce ensoleillé avec un temps sec et un thermomètre en légère hausse. Le temps sera notamment calme dimanche avec un maximum de 15 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec un magazine signé Dominique Poulain sur l'un des événements organisés par la Star Team for Children, un tournoi de golf en compagnie de célébrités. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info.